Gagnon, Radio-Canada. Concernant cette convergence, Manon Massé dit notamment que votre empressement nuit aux négociations actuelles et que ça peut mettre en péril cette alliance. D'abord, il n'y a pas de négociation. Alors, Pour parler? Il n'y a ni pourparlers ni négociation. Elles ne peuvent s'ouvrir que lorsque Québec solidaire, lors de son congrès, votera en faveur, s'il le décide, de l'ouverture de ces négociations. Maintenant, l'exécutif du Parti québécois a émis une lettre pour clarifier un certain nombre de choses et Québec solidaire prend la parole de façon régulière sur les questions de convergence et c'est très légitime qu'il le fasse. Et le Parti québécois prend la parole et c'est très légitime qu'il le fasse aussi. La question qui était posée à l'exécutif, d'ailleurs, à cause des débats au sein de Québec solidaire, c'était quelle était l'instance du Parti québécois qui s'était exprimée en faveur de la convergence? C'était une bonne question. L'exécutif du Parti québécois est l'instance qui l'a fait. L'autre question, c'était peut-être qu'on pourrait attendre, disent certains à Québec solidaire, en septembre, que le Parti québécois prenne des positions sur ce qui pourrait être des propositions communes. Salaire minimum à 15 $, refus des baisses d'impôts, réinvestissement dans les services publics, changement du régime politique électoral pour la proportionnelle mixte. Et donc, l'exécutif leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à attendre en septembre, puisque ces propositions sont dans la proposition de programme et n'ont pas été modifiées par les 125 congrès de comté. Donc, c'est déjà dans la poche. Et donc, dans la conversation entre le Parti québécois public, entre le Parti québécois et Québec solidaire, c'était des éléments de réponse à des questions posées par des militants de Québec solidaire pour les éclairer sur leurs décisions qu'ils prendront en mai. Mais il y a quand même une ligne très claire où on dit de reporter la décision par des conséquences assez catastrophiques. Vous maintenez cette position-là? Oui, parce que ce sont des faits. Encore une fois, moi, le mot ultimatum, je ne l'utilise pas. Nous avons voulu informer les militants de Québec solidaire que ce serait organisationnellement impossible de commencer en novembre à négocier. Ça veut dire qu'il faudrait négocier en décembre, janvier, février, retourner à nos instances en mars, commencer à faire nos conventions en avril. Et là, on est à quelques mois de l'élection et c'est une décision, si on la prend, qui nécessitera beaucoup de pédagogie. Par exemple, juste de dire que dans ce pacte potentiel, il n'y aura en aucun cas des ministres de Québec solidaire dans un gouvernement du PQ, parce que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on veut. Bien, c'est une information extrêmement importante pour un certain nombre d'électeurs qui voient cet arrimage comme potentiellement bénéfique pour sortir les libéraux, mais qui craignent que des idées de Québec solidaire avec lesquelles ils sont en désaccord soient représentées au sein du gouvernement. Alors ça fait partie des choses qu'il faut expliquer longtemps parce que nos adversaires vont dire le contraire. Alors ce qu'on dit amicalement aux gens de Québec solidaire, soit on a la volonté politique de le faire, et pour le réussir, il faut commencer maintenant, soit on n'a pas la volonté politique de le faire, puis dans ce cas-là, disons-le,